Au nom de Jésus. Seigneur, nous voici devant ton peuple. Nous te prions de bénir ces moments, de bénir chacun et chacune d'entre nous, de nous visiter au travers de ta parole, que tout ce que nous allons partager soit pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut crier gloire à Jésus? Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Acclamons le Seigneur, acclamons notre Dieu, acclamons le roi des rois. Amen. Prenons nos places. Prenons nos places. Nous allons lire avec vous le livre d'Éphésiens au chapitre 5. Éphésiens 5, verset 25. Nous allons descendre jusqu'en bas. Éphésiens chapitre 5. Gloire à Dieu. Éphésiens 5, on se tient debout. Tenons-nous debout afin de lire la parole. Éphésiens chapitre 5, à partir du verset 25, nous allons descendre jusqu'au 33e verset. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par les baptêmes d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que le mari doit aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ l'a fait pour l'Église. Parce que nous sommes membres de son corps, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Bon dimanche à tout le monde. Bon dimanche à tout le monde. Que Dieu te bénisse abondamment. Alors, je crois que vous avez vu la transformation qu'il y a à l'église. Amen. Heureusement qu'on avait pas mal de choses que vous avez trouvées ici. Donc, si hier je me disais que si on n'avait pas tout ça, aujourd'hui on allait prier debout. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi c'est extrêmement important d'investir dans l'œuvre de Dieu. Lorsque nous investissons, c'est une garantie qui nous permet de fonctionner, de travailler comme aujourd'hui. Nous allons fonctionner parce qu'on avait des chaises qui sont encore très belles par la grâce de Dieu. Amen. Que Dieu te bénisse, toi qui es là ce dimanche. Alors, par la grâce de Dieu, nous allons poursuivre ce thème que nous parlons depuis quelque temps. Parlons sur la maturité spirituelle. Dimanche dernier, nous avions touché un peu l'aspect de l'amour de Dieu sur nous, l'amour de Dieu sur l'Église. Et nous avons été conduits par l'Esprit d'aborder cet amour-là sous l'angle d'Éphésiens chapitre 5, versets 25 à 33, que nous venons de lire tout à l'heure. Alors, par la grâce de Dieu, nous allons encore continuer à examiner quelques points que le Seigneur nous a communiqués ce matin. Amen.
J'aimerais parler ce matin d'un sous-thème que j'ai intitulé « Les caractéristiques de Dieu qu'on retrouve chez l'homme ». Amen. Alléluia. Amen. Les caractéristiques de Dieu qu'on retrouve chez les hommes. Chez les hommes, j'aimerais bien préciser, les hommes avec H minuscule. Amen. C'est-à-dire chez les hommes masculins. Amen. Les caractéristiques de Dieu qu'on retrouve chez les hommes en H minuscule, c'est-à-dire l'homme masculin. Lorsqu'on parle de l'homme H majuscule, on parle de tous les hommes, et les femmes et les hommes. Mais ce matin, j'aimerais parler des caractéristiques de Dieu qu'on retrouve chez l'homme ou chez les hommes masculins. Amen. Alors, le message de ce matin a pour but de nous aider à connaître Dieu. Alléluia. Alléluia. La parole de ce matin vise la connaissance de celui que nous cherchons. La connaissance de celui que nous sommes venus adorer. Alléluia. Parce que Dieu se révélait à l'homme par ses créatures. Alléluia. C'est pourquoi Romain nous dit que les hommes de cette génération ne seront pas excusables parce que Dieu s'est révélé à eux par la nature. Mais ces hommes-là n'ont pas voulu connaître Dieu. Ils se sont livrés à la poursuite ou à la conquête de leur passion. C'est comme ça Dieu ne les excusera pas, ne les pardonnera pas, parce que malgré le fait que Dieu s'est révélé aux hommes, les hommes ont pareillement refusé de les connaître. Est-ce qu'on est ensemble? Toute la nature que nous voyons cache la nature de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Jean chapitre 1er nous dit qu'au commencement était la parole était avec Dieu et cette parole était Dieu. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire que les arbres, les animaux, les poissons, les feuilles, tout ce que nous voyons, y compris les humains, les hommes, les femmes, tout ce que nous connaissons a été créé par la parole de Dieu et cela cache la révélation de Dieu à l'homme. Amen. C'est pourquoi lorsque Christ est venu sur la terre, il ne parlait qu'en parabole. Lorsqu'il voulait parler de lui, il parlait par exemple, il disait que je suis le vrai cep, je suis l'arbre, vous êtes les sarments, vous ne pouvez pas porter de fruits si vous ne demeurez attachés à moi. Alléluia. Donc il pouvait prendre l'arbre pour expliquer la nature de la relation qu'il entretient avec l'homme qu'il a créé à son image et à sa ressemblance. Alléluia. Alors aujourd'hui, ce matin, tu ne peux pas connaître Dieu. Suivez-moi ici attentivement. J'aimerais qu'on contrôle tous les enfants. C'est très important ce que je suis en train de dire. Alléluia. Est-ce que tu peux agiter un peu la main? J'aimerais juste que tu me suives ici. Tu ne peux pas connaître Dieu si tu ne regardes pas la nature qui est autour de toi pour comprendre comment cette nature fonctionne afin de te rendre compte de la façon dont Dieu fonctionne. Est-ce qu'on est ensemble? Si tu veux aussi connaître Dieu dans une autre dimension, telle que celle que nous allons exploiter ce matin, regarde les relations du mariage. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que quelqu'un me comprend?
le mariage terrestre cache le véritable mariage que Christ a conclu avec l'Église. Est-ce qu'on est ensemble? Alors, si tu veux connaître Dieu, comment Dieu fonctionne, comment Dieu travaille, tu n'as pas à aller chercher loin. Faire 30 jours de prière, 40 jours de prière. Oh Seigneur, je veux te voir. Oh Seigneur, je veux te connaître. C'est une très bonne chose. Mais tu peux aussi connaître Dieu en regardant ses créatures, en regardant des choses qui sont autour de toi. Si tu es un homme de Dieu, un homme spirituel, tu parviendras à saisir le langage de Dieu dans chaque création qu'il a créée. Est-ce qu'on est ensemble? Alors, ce matin, nous voulons parler de quelques caractéristiques, 3 ou 4, que Dieu a et qui se retrouvent aussi chez les hommes. Alléluia. Si nous lisons Jean, chapitre 1er, comme je viens de le dire, j'aime beaucoup ce chapitre-là parce que elle est, comment je peux dire, il révèle beaucoup de choses. Il dit que rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole de Dieu. Et cette parole, plus tard, c'est elle qui a pris la chair, qui a habité parmi nous, plein de grâce et plein de bonté. Alors, rien ne peut exister sur la terre, bien-aimé, si cela ne tire pas des racines de quelque part. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Quand tu vois un homme qui marche, une femme qui marche, sache qu'ils sont l'expression du langage de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Parce que Dieu est homme, Dieu est aussi femme. Alléluia. Tout ça, c'est lui. Mais dans le comportement, dans le caractère de la femme, si tu étudies ça bien, tu comprendras qu'il y a des choses que Dieu enseigne à l'homme à partir du comportement, du caractère de la femme. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Alléluia. Amen. Par exemple, j'ai toujours dit que si Dieu a un cœur, le cœur qu'il a, c'est le cœur d'une femme. Est-ce qu'on est ensemble? Le cœur de Dieu n'est ni plus ni moins le cœur d'une femme. Parce que le cœur d'une femme, c'est un cœur tellement compatissant vis-à-vis de ses enfants que même lorsque son enfant ou son fils faute, la maman a toujours une place dans son cœur pour pardonner son fils. Est-ce que je mens ce que je dis? Alléluia. Comparativement aux hommes, il y a des hommes, hein, si tu fautes ou tu es son fils, tu commets une bêtise, il y a des hommes qui peuvent te dire, toi et moi, c'est terminé là. Alléluia. Amen. Lève un peu la main. Est-ce que vous connaissez des hommes comme ça? Moi, j'en connais. J'en connais un homme, je peux dire un pasteur même, un grand pasteur. Alléluia. Amen. Qui a chassé sa fille de la maison parce qu'il avait été engrossé. Et il a dit, cet enfant m'a humilié, je ne veux même plus la voir. Alléluia. Et pendant toutes les années que j'ai fait à côté de cet homme-là, je n'ai jamais vu cette fille-là. Elle faisait ça. La fille souffrait comme pas possible. Mais son père était là, il montait, il descendait. Alléluia. Mais vous trouverez rarement chez la femme ce cœur-là. Est-ce qu'on est ensemble? Et ça, ce n'est pas seulement pour les Noirs. Même les Blancs, même les Indiens, même les Chinois. Donc, dans le monde, partout, si vous regardez ce cœur-là, vous comparez un cœur d'une femme avec le cœur de l'homme, vous verrez que le côté de la compassion, la femme est beaucoup plus compatissante que l'homme. Alléluia. Amen.
Et Dieu vis-à-vis des hommes, il a ce cœur féminin-là. Est-ce qu'on est ensemble? Mais attention, vis-à-vis des esprits, il a le cœur masculin. Alléluia. Alléluia. Alors, ce n'est pas mon thème, je ferme la parenthèse. C'est pour dire que les caractères que nous manifestons ne viennent pas du diable forcément. Est-ce qu'on est ensemble? Les comportements que les gens ont, certains caractères, tous ne viennent pas du diable. Il y a des caractères qui émanent tout droit de Dieu. Parce que nous sommes créés à l'image, à la ressemblance de Dieu. Et Dieu nous a inculqué ces caractères-là. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Le premier caractère que l'homme a, l'homme avec l'homme masculin, qui cache, qui traduit ou qui nous montre le caractère du véritable homme qui est Christ, ce caractère-là, c'est d'abord l'amour. Alléluia. Amen. L'amour. Je l'ai dit, je ne veux plus le reprendre aujourd'hui. Je vous ai montré comment Christ, qui est véritable homme, comment il a aimé l'Église. Et il s'est donné lui-même pour cette Église-là. Il s'est offert, comme Ephésiens chapitre 5, verset nous dit, Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église, et il s'est sacrifié, alléluia, s'est donné lui-même, s'est livré lui-même pour elle. Ça veut dire que lorsqu'un homme aime, il se donne. Alléluia. Alléluia. Quand vous voyez les hommes masculins prêts à tout faire pour avoir une femme, alléluia, ça ce n'est pas démoniaque. Amen. Moi je vois vraiment que cet homme, comme il me suit comme ça, vraiment il a un démon. Non. Amen. Alléluia. C'est d'abord un caractère naturel qu'ils ont acquis auprès de leur créature, auprès de leur créateur plutôt. Alléluia. Christ qui a aimé l'Église, la Bible dit il s'est livré lui-même. Il s'est donné lui-même pour avoir cette Église. Et lorsque tu es une femme et que tu cherches un homme pour t'épouser, ma soeur, mon frère, sache que tu as le devoir et l'obligation de vérifier si cet homme-là t'aime. Et s'il t'aime, le caractère qu'il doit manifester, c'est être prêt à se livrer pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Être prêt à se donner pour toi. Être prêt à se sacrifier pour toi. Être prêt à tout faire pour t'avoir. Aujourd'hui, lorsque nous regardons dans les églises, même dans la société, nous voyons qu'il y a certaines femmes, dès lors qu'un homme te dit je t'aime, ce n'est plus l'homme qui se sacrifie pour la femme, mais c'est maintenant la femme qui commence à se sacrifier pour l'homme. Est-ce qu'on est ensemble? Lève un peu la main. Ne sois pas ce genre de fille dans cette église. Alléluia. Amen. Lorsque l'homme te cherche, c'est à lui de se sacrifier pour toi. Ce n'est pas à toi de se sacrifier pour lui. Est-ce que c'est clair? On se sacrifie comment? Même dans les rendez-vous. Un homme te dit je t'aime, mais il ne vient jamais te voir. C'est toi qui pars le voir. Là, tu as déjà commencé mal. Est-ce qu'on est ensemble? Là, tu es déjà dans un mauvais départ. Parce que la règle exige à ce que l'homme, lorsqu'il aime, il se sacrifie, il se donne pour la personne qu'il aime. Et surtout lorsque vous êtes au début de votre relation. Quand l'homme vient, c'est à lui de payer le prix pour t'avoir. Toi, tu ne peux pas payer le prix pour l'avoir. Alléluia. Oh, l'amour est réciproque. Oui, l'amour est réciproque. Viendra un temps où cette réciprocité va se matérialiser. Mais pas au début. Parce que Christ, au début, qui est le véritable modèle de l'homme, il s'est donné, il a quitté le ciel et est venu chercher la femme après l'église sur la terre. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Il a donné de son propre sang
C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a toutes sortes d'enseignements qui tournent autour de la dot, qui disent, oh, la dot, c'est pas biblique, ainsi de suite, oh, il ne faut pas donner, ainsi de suite. Bien aimé, le véritable époux qui est Christ a donné. Est-ce qu'on est ensemble? Alors c'est à vous de faire le choix. Soit vous donnez pour celui ou celle que vous aimez, ou vous dites, non, moi je suis de la nouvelle génération, je vais faire ce que je veux, et laisse-moi vous dire que dans ce cas-là, ça ne sera pas ce que la Bible nous enseigne. Alléluia. Donc l'amour que les hommes ont sur les femmes traduisent le véritable amour que Christ a sur son Église. Alléluia. Si tu es réellement chrétien, tu veux savoir comment Dieu t'aime, tu veux savoir ce que Dieu est prêt à faire pour toi, regarde ce que l'homme est prêt à faire pour la femme. Alléluia. Amen. Est-ce que lorsque un homme aime sa femme, il peut lui refuser quelque chose? Alléluia. Alors pourquoi nous, Dieu nous refuse des choses? Si réellement nous sommes l'épouse de Dieu, nous sommes l'épouse de Christ, est-ce que nous bénéficions de tout ce que Dieu nous a promis? Amen. À part l'amour, j'avais déjà parlé de l'amour, je ne veux plus trop m'attarder là-dessus. Il y a un autre caractère que les hommes ont qui ne traduisent en réalité que le caractère de Dieu. Alléluia. Ce caractère-là, c'est quoi? La jalousie. Est-ce que quelqu'un peut m'amener mon téléphone là-bas? Alléluia. La jalousie. Amen. Est-ce que la jalousie, c'est une bonne chose? Hein? Est-ce qu'on est là ce matin? Alléluia. Est-ce que la jalousie, c'est une bonne chose? Oui et non. Qui dit oui et non? Qui dit non? La jalousie, c'est une bonne chose ou une mauvaise chose? Alléluia. Mais si la jalousie est une mauvaise chose, vous ne savez pas que Dieu s'appelle jaloux? Est-ce que quelqu'un sait ça? Dieu s'appelle jaloux. Ne sommes pas des vieux jaloux. Alléluia. Oh, vous n'avez jamais lu ça? Si on parle des vieux jaloux, c'est Dieu. Est-ce que vous le savez? Mais la Bible le dit clairement. Son nom est jaloux. Alléluia. Je crois Exode chapitre 34, la Bible nous dit que tu ne te prosterneras pas devant un autre Dieu parce que l'Éternel, ton Dieu, porte le nom des jaloux. Hein? Il porte le nom des jaloux et il est un Dieu jaloux. Alléluia. Deutéronome chapitre 6, verset 15. La Bible nous dit que l'Éternel, votre Dieu, est un Dieu jaloux. Mais ce que j'aime, la Bible dit, il porte le nom du jaloux. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Si tu ne le sais pas, je te rappelle que Dieu est un Dieu jaloux. Alors, il est important qu'on puisse définir ceux qui ont dit oui et non ont raison. Qu'on puisse définir rapidement qu'est-ce que la jalousie. Je peux regarder rapidement ce que le dictionnaire nous dit par rapport à la jalousie. C'est un mot français. Un jaloux, c'est une personne qui ne peut admettre le moindre partage de ses affections, de ce qu'il vit, dans la crainte inquiète de l'infidélité de l'être auquel il est attaché. Alléluia. Un jaloux, c'est celui qui ne peut admettre le moindre partage de ses affections, des choses qu'il vit. Hein? Il est dans la crainte, il est dans l'inquiétude de l'infidélité
de l'être auquel il est attaché. Exemple, mari jaloux. Ça, c'est la première définition de la jalousie. La deuxième définition, c'est qu'un jaloux, c'est celui qui supporte mal les avantages, la supériorité ou les succès d'autrui, qui a envie à chacun ce qu'il a. Un enfant très jaloux. Alléluia. Donc, il y a deux types de jalousie. Est-ce qu'on est ensemble? Il y a une mauvaise jalousie et il y a un bon jalousie. Alléluia. Alléluia. La mauvaise jalousie est celle qui ne supporte pas le bien-être de l'autre. Quand quelqu'un est bien habillé, tu es jaloux de lui. Quand quelqu'un mange bien, tu es jaloux de lui. Quand quelqu'un a une belle voiture, tu es jaloux de lui. Ça, c'est la fausse jalousie. Est-ce qu'on est ensemble? Voilà, la sorcellerie. C'est cela. Alors, il y a aussi des bonnes jalousies. Hein? Et cette jalousie-là nous dit, c'est une personne, celui qui est possesseur, détenteur de cette jalousie, elle est une personne qui n'admet pas le moindre partage de ses affections. Alléluia. Le moindre partage des choses qu'il aime. C'est pourquoi j'ai dit au départ que notre Dieu s'appelle un Dieu jaloux. Il est un Dieu jaloux parce qu'il n'aime pas nous partager avec autre chose. Est-ce qu'on peut lever la main? Il n'aime pas nous partager